Bienvenue chers téléspectateurs à votre programme Mon expérience du dimanche avec l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman. Par la grâce de Dieu, c'est le culte de ce dimanche, le premier dimanche du mois de novembre, dimanche le 5 novembre avec l'apôtre Johnson Suleiman. Et l'homme de Dieu d'abord commence le culte avec un moment d'adoration. Comme d'habitude, l'homme de Dieu nous amène sur cette ambiance d'adoration pour que l'Esprit de Dieu prenne contrôle du culte et que les anges commencent à œuvrer dans la vie des fidèles ici à Omega Fire Ministries, à Aochi, dans l'état de Do, au Nigeria. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, après cette adoration, donne d'abord une prière avant de commencer son message. La prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, dans ma vie, trace un chemin dans la nature et des rivières dans le désert. Trace un chemin dans la nature et des rivières dans le désert. Bien, nous prions. Après la prière, l'homme de Dieu entre dans le vif du sujet où il commence, il nous donne le message de ce dimanche qui est pris du livre de Matthieu, le chapitre 25, du verset 15 au verset 28. Un long texte pris du livre de Matthieu, et l'homme de Dieu dit que ce message est intitulé « Le mystère de l'opportunité ». Le mystère de l'opportunité. Et l'homme de Dieu dit dans son introduction, il dit que tout homme est né avec quelque chose investi en lui. L'homme de Dieu expliquait comment beaucoup de personnes croient qu'ils sont nés vides, ils sont nés avec, ils sont nés parce que ils sont nés dans des familles pauvres, parce qu'ils sont nés dans des familles vraiment pas riches, modestes. Ils croient que ils sont nés sans quelque chose, mais l'homme de Dieu nous donne d'abord cette phrase dans son introduction pour dire qu'il n'y a personne sur cette terre que le Seigneur a créé et a formé avec une vie qui est vide. Personne n'est vide, il y a un talent, il y a un don, il y a quelque chose que le Seigneur a déposé dans la vie de tout un chacun. Donc, tout le monde est né avec quelque chose qui a été investi en lui. Et aussi l'homme de Dieu dit que personne ne doit mourir sans avoir été productive et utile sur la terre. Donc, avec d'abord, nous comprenons, nous voyons dans notre texte de base qui est l'histoire, la parabole où le maître a donné des talents à ses serviteurs et deux des serviteurs ont reproduit ce talent et un autre est allé enterrer son talent. L'homme de Dieu dit ici que personne ne doit mourir sans avoir été productif et utile sur la terre. C'est-à-dire, cette chose que le Seigneur a mis en toi, tu dois investir dans cette chose. Tu dois t'investir, tu dois travailler pour pouvoir reproduire, pour que ce talent multiplie, pour que à la fin de tes jours, tu puisses te présenter devant le Seigneur et avoir l'approbation du Seigneur qui va te dire que bon et fidèle serviteur, parce que tu as investi dans ce que le Seigneur a mis en toi et tu as reproduit ce don et tu as été une bénédiction pour beaucoup dans ton environnement. Aussi, l'homme de Dieu dit que tout ce dont tu as besoin pour être productif, pour réussir dans la vie, est déjà investi en toi depuis ta création. Ça revient sur ce que nous avons dit à l'introduction. L'homme de Dieu dit que personne n'est né vide. Tout un chacun, tout le monde a quelque chose qui a été implanté, qui a été mis en lui ou en elle quand nous sommes nés à notre naissance. Donc, il y a de quoi faire dans ta marche avec Dieu. Il faut savoir que chaque chose que tu fais, il faut d'abord identifier quel est le don que le Seigneur a mis en toi et comment est-ce que tu peux le mettre en œuvre et pour que tu sois vraiment, pour que tu attires l'approbation du Seigneur et tu sois un serviteur profitable.
Aussi, l'homme de Dieu continue dans son message, il explique il explique quelque chose en disant que tout le monde est né pareil. Tout le monde possède des talents et des habilités. Vos opportunités dépendent de ce que vous faites de votre habilité et ressources. Donc, cela devient de plus en plus clair. L'homme de Dieu dit que nous sommes pareils, c'est-à-dire chacun a un don. Maintenant, tes opportunités dépendent de ce que tu fais avec ces habilités, ces opportunités, ces dons, ces talents que le Seigneur a déposés en toi. L'homme de Dieu continue. Il dit que tout don que Dieu a investi en vous est productif à 100% quand vous l'utilisez de façon maximale. C'est-à-dire mettre ces talents, ces dons, ces habilités en fonction ou en œuvre. Le Seigneur, il est déjà garanti que vous allez prospérer et que vous allez produire à 100% dans ce que vous investissez dans la maison de Dieu et dans le royaume de Dieu. Il est déjà garanti que cette chose va produire des résultats. Maintenant, l'homme de Dieu dit quelque chose. Il dit que Dieu vous a gratifié des dons et des talents pour servir Dieu avec. Donc, notez, ces dons, ces talents que Dieu a mis en vous, ce n'est pas pour prendre la gloire, c'est pour mettre au service de Dieu. Très important. Il dit qu'il y a une relation profonde entre vos dons, vos talents et le service. Maintenant, plus vous utilisez vos dons, plus vous les perfectionnez et les faites se multiplier. Donc, il ne suffit pas juste de reconnaître qu'on a des dons, il faut les mettre en utilité. Il faut les mettre en pratique. Il faut les utiliser pour savoir que voici ce que le Seigneur a mis en moi, voilà ce que le Seigneur a déposé dans ma vie comme don, comme talent, comme habilité. Maintenant, comment est-ce que je dois mettre cela en utilité dans la maison de Dieu? Comment est-ce que ce don va bénir le peuple de Dieu? C'est très important, bien aimé. L'homme de Dieu dit que la gratitude ou reconnaissance est un acte de grandeur. Il dit que si vous voulez être grand, il faut être reconnaissant. Il a dit cela plusieurs fois. Il a mis un point fort. Il a mis l'emphase sur ça parce qu'il a dit dans le culte que beaucoup de personnes font comme si ils n'avaient pas besoin de Dieu. Ils peuvent vivre sans Dieu. Pourtant, c'est lui-même Dieu qui les a bénis, qui leur a donné des dons, qui leur a donné des capacités avec lesquelles il ou elle fonctionne. L'homme de Dieu continue aussi, il nous donne un secret, il dit comment est-ce que nous pouvons maximiser ces opportunités. L'homme de Dieu parle d'abord du service. L'homme de Dieu a dit il expliquait quelque chose, il dit la qualité de votre service est beaucoup plus importante que le service en soi. Nous avons expliqué cela. Il dit car vos récompenses dépendent de la qualité du service que vous offrez à travers vos dons et vos talents. Bien aimé, notez quelque chose. L'homme de Dieu n'a pas dit, il n'a pas seulement dit le service, il a parlé de la qualité de votre service. Et quand l'homme de Dieu quand l'homme de Dieu faisait mention de cela, il a dit qu'il y a des personnes qui sont à l'église, ils sont actifs, ils font l'activisme, mais ils ne servent vraiment pas le Seigneur parce que la qualité de leur service a des problèmes. Et il a dit quand il expliquait le fait qu'il ne suffit pas d'être à l'église, d'être membre de l'église, ou bien de joindre un département et faire et travailler avec les autres, mais comment est l'état de ton cœur? Est-ce que tu sers Dieu en murmurant? Est-ce que tu sers Dieu en faisant des choses? Est-ce que tu sers Dieu avec des points où tu es en train de te plaindre, tu murmures,
tu parles contre tes leaders? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que ton service est pur? Est-ce que ça sort d'un cœur pur? Donc, c'est très important, bien aimé, parce que l'homme de Dieu dit que la qualité de votre service est même plus important que le service que vous rendez. Et l'homme de Dieu dit quelque chose. Il dit, chaque fois que vous avez l'occasion de servir, saisissez-la avec gratitude, parce que c'est un privilège de servir dans la maison de Dieu. Car il y a beaucoup de gens qui sont meilleurs que vous, mais ne sont pas à cette position que Dieu vous a placé. Donc d'abord, comprenez que tout est grâce. Si le Seigneur vous met dans une position de leadership à l'église, vous êtes chef de département, vous êtes aussi, vous êtes protocole, vous êtes dans les médias, vous êtes peut-être dans ceux qui nettoient l'hôtel et vous êtes à la chorale. Donc, sachez d'abord que c'est un privilège que le Seigneur vous donne de servir dans sa maison. Parce que prenons l'exemple de la chorale, il y a des personnes qui chantent même 10 fois plus que vous, mais n'ont pas eu l'occasion d'être à cette position. D'abord, comprenez que chaque fois que vous avez l'occasion de servir, prenez d'abord cela comme un privilège. Soyez reconnaissant au Seigneur de pouvoir, qui vous a donné l'occasion d'être en position de servir. Et il dit que votre récompense est à la hauteur de la qualité de votre travail et de votre service. Nous revenons encore sur ce point. Votre récompense, la qualité de votre service déterminera ou bien influencera la récompense que vous aurez auprès de Dieu. Donc, prenez note de la qualité. Ce n'est pas, il ne suffit pas de servir, mais faites en sorte que votre service est pur et est agréable devant le Seigneur. La deuxième chose, comment maximiser les opportunités? La deuxième chose que l'apôtre nous a donnée, c'est, il dit, arrêtez de donner des excuses. L'homme de Dieu a dit, arrêtez de faire des excuses. Il y a toujours les gens qui se plaignent, non, je n'ai pas l'argent, c'est pour cela que je ne suis pas venu à l'église, je n'ai pas des habits, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Non, l'homme de Dieu a dit que transformez vos excuses en travaux. C'est-à-dire, même s'il arrive qu'il y a des choses qui sont des limitations et qui vont affecter votre service, ne restez pas là pour encourager ces choses. Même dans les temps défavorables, levez-vous et servez le Seigneur avec tout votre cœur. Il a dit, dans le royaume, tout ce que vous avez peur de confier à Dieu, vous le perdez dans la vie. Donc, chaque chose, remettez cela au Seigneur pour pouvoir bien servir. Maintenant, l'homme de Dieu donne notre dernier point sur ce sujet, comment maximiser les opportunités. L'homme de Dieu a dit, changez votre mauvais cœur. L'homme de Dieu a parlé des gens qui sont à l'église, mais ont le cœur noir. Il a parlé, il a dit, ce sont de mauvaises personnes. Rappelez-vous que l'apôtre Johnson Suleiman a dit toujours que il y a beaucoup des hommes de Dieu, mais il y a peu de bonnes personnes parmi ces hommes de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, mais il y a peu qui sont des bonnes personnes. Il y a peu qui ont le cœur pur. L'homme de Dieu dit que changez ce mauvais cœur. Et je vous explique pourquoi l'homme de Dieu a dit cela. L'homme de Dieu a dit d'abord, il a dit que le péché d'ingratitude est le signe d'un mauvais cœur. Quand tu es dans le royaume de Dieu à l'église, quand tu es parmi la congrégation des saints, et que tu as un cœur qui n'est pas reconnaissant. L'homme de Dieu, hier, pendant le culte, l'homme de Dieu nous a amené. Nous allons revenir sur cela et il nous a amené à faire quelque chose. Nous allons revenir sur cela. L'homme de Dieu a dit que beaucoup de personnes, beaucoup de gens à l'église accusent le Dieu Tout-Puissant pour ce qu'ils pensent que Dieu n'a pas fait, et ces personnes oublient à quel point il a été fidèle. C'est sur ce point que l'apôtre a affiné le culte, car il expliquait le fait que des gens à l'église oublient les choses que le Seigneur leur a données.
Mais à cause du fait qu'ils pensent que le Seigneur n'a pas exaucé un sujet de prière, ils prennent, ou bien ils appellent, et ils donnent un nom à Dieu qui ne l'appartient pas. Il dit que Dieu n'est pas un bon Dieu. Dieu n'est pas un Dieu fidèle. Parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose dans une situation, dans leur vie, qui n'a pas été réglé. Et par conséquent, Dieu est devenu un mauvais Dieu. Pourtant, c'est ce même Dieu qui leur a protégé la nuit quand ils étaient en train de dormir. Il y a des batailles dans le règne spirituel que les anges ont combattu. Et nous avons eu la victoire et nous avons vu le jour. Il y a des personnes qui ont reçu des flèches dans le règne spirituel, mais ces flèches sont retournées à l'expéditeur. Sans leur connaissance, ils ne savent pas comment le Seigneur est en train de combattre pour eux dans le spirituel, même dans les situations où ils ne savent pas, mais à cause du fait qu'il y a un problème qui se pose dans leur vie, peut-être ils sont malades, peut-être ils ont échoué à un examen, peut-être ils n'ont pas eu un contrat, peut-être ils n'ont pas réussi à avoir un marché. Ils pensent que Dieu, le même Dieu que la Bible dit, qui est fidèle, le même Dieu que nous voyons, sa fidélité chaque jour, ses bontés sont nouvelles chaque jour. Maintenant, ils appellent, ils donnent un nom à Dieu qui ne l'appartient pas. Ils disent que Dieu n'est pas un Dieu fidèle. Parce que Dieu n'a pas, selon eux, exaucé une prière qu'ils ont faite. C'est sur ce point que l'homme de Dieu a arrêté le message hier parce que l'Esprit de Dieu vraiment est descendu dans la congrégation et les gens ont commencé à pleurer. L'homme de Dieu nous a amené à prier et à demander pardon au Seigneur pour le cœur, pour le mauvais cœur, le cœur d'ingratitude, le cœur qui oublie les bontés du Seigneur et qui commence à blâmer le Seigneur parce qu'il y a des choses que nous croyons que le Seigneur devrait faire, mais n'a pas encore fait. L'homme de Dieu a dit que cela est une des choses qui attire la malédiction vers les enfants de Dieu. Donc, toute l'église était en larmes, toute l'église était en position de prière et pour demander la miséricorde de Dieu, pour implorer la grâce de Dieu et sa miséricorde pour nous pardonner. Parce que l'homme de Dieu a dit, ce genre de cœur vraiment doit sortir, ce genre d'esprit doit vraiment quitter l'église. Nous devons avoir un cœur pur qui, même dans les situations de joie ou bien de douleur, nous devons connaître que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est fidèle et il demeure fidèle. L'homme de Dieu, après le culte, a prié pour le mois de novembre. Il a déclaré des bénédictions, des paroles de puissance, de bénédiction, et il a aussi, comme d'habitude, il a béni l'onction et tout le monde a participé à cela et c'était vraiment un moment exceptionnel et l'Esprit de Dieu est descendu même dans le prophétique et aussi dans le miraculeux et c'était vraiment excellent culte avec l'apôtre Johnson Suleiman. Bien aimé, en conclusion, nous voulons vous inviter toujours à vous connecter à nos programmes. N'oubliez pas que nous avons une chaîne YouTube et nous avons une chaîne Facebook, l'apôtre Johnson Suleiman, en français. Je vous invite de vous abonner à notre chaîne, de partager avec vos amis, votre famille, et chaque fois que nous sommes en direct, connectez-vous pour que vous participez aussi à la grâce qui coule ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Family Ministries à Auchi, dans l'état de Edo au Nigeria. Que le Seigneur vous bénisse pendant que nous tirons vers la fin d'année. N'oubliez pas de vous connecter, n'oubliez pas de partager, de rester, de demeurer scotché à cette grâce, la grâce qui coule dans la vie de l'apôtre Johnson Suleiman et vous serez énormément bénis. Je reste votre correspondant en langue française, Quota Denis. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.